Donc le premier, on va voir comment changer l'ordre des périphériques de démarrage, et en particulier, comment démarrer sur une clé USB de boot de Windows, par exemple, pour installer Windows, si c'est pas automatique. Je dis ça parce que dans certains cas de figure, il y a des BIOS où quand on met une clé USB, elle se met automatiquement avant le disque dur, mais c'est pas toujours le cas, donc on va voir ça. Donc on va regarder quoi, on va le faire sur plusieurs machines pour vous montrer les plusieurs cas de figure possibles. Pourquoi pas? Donc, pas avec l'interface plus vieille, avec le... Voilà, tant qu'on est sur la carte mère Asus, je vais lancer le redémarrage de ça, toujours avec ma touche majuscule en faisant redémarrer. Et le temps que ça redémarre, on va passer sur la vieille machine, puis comme ça sera fait. Donc là, il vient de brancher en façade une clé USB bootable de Windows sur cette machine. Sur certaines machines modernes, c'est mis à jour à chaud. Sur beaucoup de machines plus anciennes, c'est pas le cas. Donc, il vaut mieux redémarrer la machine et rentrer dans le BIOS après avoir mis la clé, parce que sinon, il y a des chances qu'elle ne soit pas détectée. Mais pour être sûr de mon coup, je vais vérifier d'ailleurs. Donc là, je suis dans le BIOS. Je vais aller voir où est-ce qu'on a ici les paramètres de démarrage. C'est dans quoi? Ah voilà, boot order. Alors, où est-ce que c'est rangé l'ordre des périphériques de démarrage? Ça dépend. Voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend un peu des cartes mères. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en anglais démarrage. On parle de boot, B-O-O-T. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'ordre des périphériques de boot. Donc là, on identifie, même si on parle pas très bien anglais, que ça va se passer là où je suis, dans boot order sur cette machine. Et si je rentre dedans, là, il nous laisse le choix entre... Ah oui, alors... Bon, enfin, on va pas trop rentrer là-dedans, mais on vous expliquait tout à l'heure qu'on pouvait avoir installé Windows en mode UEFI ou en mode hérité, en mode legacy. C'est valable aussi, de la même façon que Windows peut être installé en mode UEFI ou en mode classique, c'est vrai de la clé qui va installer Windows ou du périphérique de démarrage. Et donc, si vous installez sur un PC moderne et qu'il y a cette notion-là, sur un PC, un petit peu ancien avec cette notion-là, si vous voulez installer en mode UEFI, ce qui est le mode recommandé, vous allez choisir dans UEFI boot source. Mais si jamais vous avez besoin de maintenir un ancien mode parce que par exemple vous avez j'en sais rien moi, une vieille carte contrôleur de vieux disque dur qui ne fonctionne pas autrement et que vous mettez en mode legacy, il faudra que vous ayez vous choisissiez votre périphérique de démarrage dans le mode legacy. Sinon, vous installerez pas Windows en mode legacy, vous l'installerez en mode UEFI. Alors du coup là. Qu'est-ce qu'on peut choisir dans ce BIOS? Alors, c'est pas très clair dans ce BIOS. Enfin, moi, je comprends ce que je vois sous les yeux, mais c'est pas facile de vous expliquer exactement ce que... En gros, ça dit que parmi les choix de sources de démarrage de type UEFI, on peut avoir 4 types de sources de démarrage. Soit le Windows déjà installé, soit un lecteur de disquette ou de CD, soit ils appellent ça un disque dur USB, donc autant dire qu'une clé USB ça va avec, ou encore un lecteur CD, mais de type interne. ATAPI, c'est une vieille norme de connexion qui en gros, c'est les lecteurs internes et pas les lecteurs externes USB. Et alors, si je rentre là-dedans, oui. Et du coup, si on veut choisir l'ordre, ce que je vais quand même faire par prudence, je vais redémarrer cette machine pour voir s'il fait apparaître différemment la clé USB qu'on a branchée depuis. Donc j'essaye et on va voir si ça change quelque chose. C'était quoi tout à l'heure? J'ai fait F9, F10, F11, je sais plus ce que j'ai fait. C'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça. J'ai réussi quand même à faire ça, c'est pas mal. Là, t'es dans boot. Là, en fait, c'est un menu qui ne nécessite pas l'entrée dans le BIOS. Tu veux expliquer ce que c'est que le boot menu? Ouais, mais alors, du coup, je peux pas aller dans le boot là. Je suis que dans le boot menu. Oui, le boot menu, c'est une version simplifiée du BIOS qui ne concerne que l'ordre des périphériques de démarrage. Donc en fait, ce qui nous intéresse depuis tout à l'heure sur cette première question. D'ailleurs, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose, mais on n'a pas accès au reste. Et en fait, au lieu de mettre en mémoire un ordre de périphérique, ça permet de ponctuellement démarrer sur un autre périphérique. Donc là, par exemple, si vous voyez, là, il n'affiche pas, dans le boot menu, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'affiche que ce qu'il détecte, et non pas tout ce qui peut exister. Et donc là, en l'occurrence, il nous trouve un Windows Boot Manager, ça correspond au Windows qui est déjà installé sur le disque de la machine, et il nous trouve la clé Corsair qu'on a branchée, qui est avec un Windows. Alors, vous voyez que la clé Corsair, Windows peut être installé en mode UEFI ou en mode classique, elle apparaît donc dans les deux. Et moi, si je voulais installer un nouveau Windows sur cette machine, ce que je fais, c'est que je vais sur la Corsair, je fais entrer, et au lieu de démarrer... Ah tiens, pourquoi ça a fait ça? Alors... Peut-être il a pas aimé. Non, justement, il aime pas le mode UEFI, celui-là, tu vois. Là, il est pas... Alors là, si vous avez suivi, j'ai essayé de démarrer l'installation de Windows sur la clé USB Windows en mode UEFI,
Et là, en gros, il nous explique dans une version très compliquée de Microsoft que notre PC n'est pas 100% compatible UEFI, qu'on ne peut pas s'installer de cette façon. Et je vais prouver ce que je viens de dire en redémarrant et en essayant de démarrer l'autre clé USB qu'on voyait en mode classique. Et normalement, ça devrait démarrer sur l'installation de Windows, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, et on voyait la version du BIOS de 33 passer rapidement. Ah merde, je suis rentré dedans. Du coup, boot-order, on retrouve... c'est pas grave, parce que là, si tu vas dans Legacy en USB hard drive, ça devrait démarrer du coup. Non, c'est pour me choisir l'ordre. Ah. Je peux le mettre en premier, il va démarrer dessus. C'est ça que je voulais vous montrer à la base, c'est que normalement, si on est dans le BIOS, on peut choisir l'ordre des périphériques. Vous voyez, là j'ai choisi USB hard drive, alors ça je suis bien conscient que c'est pas évident de deviner que ça veut dire clé USB. Ouais. Mais toujours est-il que USB, on peut comme se douter que c'est externe, et si vous avez une clé USB ou un vrai disque dur externe ou un SSD externe, ce sera dans USB hard drive. C'est pas très clair dans ce BIOS là, parfois c'est plus clair, quoi. C'est ça. En tous les cas, on peut changer l'ordre. C'est-à-dire que là, en gros, il nous montre que dans l'ordre de démarrage des disques durs, on a le choix entre ces deux disques durs-là. Ça, c'est le disque dur interne, qui est branché en SATA. Et ça, c'est notre clé externe qui est branchée en USB. C'est vraiment pas facile de le savoir sans avoir un petit peu d'expérience, mais malheureusement, je peux pas vraiment donner de solution magique. Parfois, c'est pas toujours évident, mais grâce au conseil de Tom là maintenant, ça peut être plus évident pour vous pour la suite. Là, actuellement, par défaut, il va d'abord tenter de démarrer. En fait, c'est pas dur. Il va traiter l'ordre de priorité de haut en bas. Donc, il va d'abord, cet ordinateur, là, tel qu'il est réglé pour le moment, il va d'abord essayer de démarrer sur des sources UEFI. En premier sur un dur interne qui aurait déjà un Windows UEFI, puis sur un CD USB, un disque dur USB, nanana. Et ensuite, s'il n'a pas trouvé quoi que ce soit qui démarre en UEFI, il va tenter de démarrer en mode classique, d'abord sur le disque dur, puis sur le lecteur CD, puis sur le réseau, voilà. Et là, il nous met dans les disques durs qu'on a le choix entre soit le disque dur interne, soit la clé qu'on a mis. Si je prends la clé en faisant entrer, et qu'avec la flèche du haut, je la remonte, et que je fais entrer pour valider, et là, il va d'abord démarrer sur la clé USB avant même de démarrer sur le disque dur. Ce qui veut dire que là, si j'enregistre les paramètres de BIOS et que je redémarre, en principe, il devrait démarrer sur l'installation de Windows. Et on va vérifier si ma théorie est bonne. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, si on avait le moindre doute, on peut choisir de mettre Legacy ou pas. Est-ce qu'on peut montrer? Ah non, on peut pas. T'as raison. Bon, donc on va quand même tester ce que j'ai dit. Alors, déjà, il faut faire F10 pour accepter, comme vous pouvez voir sur cette fenêtre-là. F10 pour accepter les réglages qu'on a fait. Donc je le fais. Ensuite, je vais dans Fichier, Sauver et redémarrer. Là, je valide en disant oui, je veux bien redémarrer, sauver et redémarrer. On va voir si on a le même message d'erreur qu'on a eu juste avant. Mais c'est intéressant cette machine parce que c'est justement une machine de 2014, à l'époque des débuts de l'UEFI, où c'était encore pas très clair et où il y avait justement ce genre de bug. Mais voilà, là on est parti sur l'installation de Windows. Ça veut dire que on a une machine qui n'est pas bien réglée en UEFI et que Windows ne veut pas s'installer en mode UEFI. Néanmoins, c'est peut-être justement, si vous vous souvenez tout à l'heure... Il n'a pas booté sur la clé. Ah, c'est ton Windows, ça? Ouais. Ah oui, alors, bon, peut-être que notre clé, elle est pas bien faite, hein. Bah, peut-être que le fait d'avoir mis ton fichier... non, ça non. Non. Mais par contre, vous vous souvenez tout à l'heure qu'on a vu les mises à jour de BIOS et qu'il y avait des mises à jour plus récentes qui disaient support de Windows 10. Peut-être que cette machine-là ne peut pas être installée en mode UEFI sous Windows 10 tant qu'il n'y a pas ce BIOS-là, par exemple. Non, mais c'est tout à fait ce genre d'exemple. Tout à fait. On va quand même vous montrer sur les autres cartes mères pour vous montrer que des fois, c'est un peu plus simple de régler l'ordre de boot, heureusement. Donc là, on reprend la clé USB contenant Windows et on la remet sur la machine Asus qui est derrière nous. Comme on expliquait tout à l'heure pour les mises à jour de BIOS, et c'est pareil pour l'installation de Windows, en théorie, vous pouvez mettre votre clé USB sur n'importe quelle prise. D'ailleurs, c'est même souvent recommandé de mettre en USB 3 pour installer Windows plus vite, parce qu'aujourd'hui on a souvent des clés USB 3 et c'est plus rapide. Mais si jamais votre clé n'est pas détectée dans le BIOS ou pour l'installation de Windows, ce qui est quand même ce qui peut arriver sur les machines un peu anciennes, on vous recommande de les mettre sur les prises USB 2, celles qui sont noires, parce qu'en général, il y a plus de compatibilité. Donc là, je suis sur le BIOS de l'Asus, en mode facile. Et comme vous pouvez voir, d'ailleurs, Cédric, cette clé-là, elle n'est pas UEFI, tu vois. Ah si, pardon, elle est que UEFI. Ah. C'est pour ça. Alors, voilà, là, j'ai des explications à vous donner par rapport à tout à l'heure. C'est que la clé ne peut installer Windows qu'en mode UEFI. Sinon, elle apparaîtrait une deuxième fois dans cette liste. Elle apparaîtrait aussi en mode normal, sans UEFI devant. Et en l'occurrence, comme on l'a vu pour une raison qu'on n'a pas encore bien creusée, la machine de Cédric n'est pas 100% compatible avec l'UEFI. Peut-être parce que le Secure Boot n'est pas activé, peut-être parce que ça peut être quelque chose comme ça, mais en tous les cas,
c'est pas 100% compatible. Donc pour l'instant, ça explique pourquoi on n'a pas réussi la première fois à installer Windows en mode UEFI parce que la machine n'est pas compatible. Et la deuxième fois, on n'a pas booté sur la clé, on a booté sous Windows parce qu'en fait, la clé n'est pas une clé d'installation en mode classique. Bon, voilà. Ce qui est intéressant d'avoir les explications, en fait, Tout à fait. par rapport à ça. Alors, d'ailleurs, pour apporter des réponses, si on voulait vraiment installer Windows sur la machine de Cédric, on a deux choses qu'on pourrait faire. Soit on recrée une clé d'installation Windows toute propre. Alors, si vous le faites par l'utilitaire de Microsoft, ce qui est la solution recommandée, hein, tout à fait, Windows Media Tool. Cet utilitaire crée des clés hybrides, c'est-à-dire qu'elles s'installent. Enfin, pour Windows 11, je ne suis pas sûr de moi, mais pour Windows 10, en tout cas, qu'on peut installer et sur des machines en mode BIOS classique et sur des machines en mode UEFI. Et auquel cas, elles apparaissent 2 fois dans les BIOS, quoi. Ça, c'est une solution pour installer la clé de la machine de Cédric en mode classique, ou c'est de mettre à jour le BIOS, c'est de regarder tous les réglages de BIOS pour être bien en mode UEFI, et que du coup, ça s'installe en mode UEFI, ce qui ne doit pas être le cas actuellement. Et donc, sur cette machine-là, qui est l'Asus, vous voyez, là, on a les listes de périphériques de démarrage à droite. Donc là, par défaut, il voit le boot manager de mon SSD, donc il va démarrer par défaut sur mon disque dur. Pourquoi il y en a deux, je ne saurais pas vous dire, parce que je trouve que c'est le même. En tous les cas, il y a bien mon SSD en premier. Si je veux démarrer sur la clé en premier, j'ai juste à la glisser en haut, et je sauvegarde, et là, il va démarrer sur la clé. Et sinon, comme vous pouvez voir, j'ai aussi, comme on avait vu tout à l'heure qu'on avait un boot menu. Ah, pardon. Voilà. On a aussi l'option de faire F8, et on a un boot menu, et c'est la même chose que tout à l'heure chez Cédric. On peut choisir ponctuellement de démarrer, paf, sur telle clé. Donc là, sur cette carte mère-là, au lieu de faire supr pour aller dans le BIOS, au démarrage, on fait F8, et du coup, ça nous fait apparaître le boot menu. Donc les deux. La différence, c'est que dans le boot menu, on ne change pas l'ordre, on passe au-dessus de l'ordre ponctuellement. Alors que quand on est dans le BIOS, et qu'on édite l'ordre, on va mettre en mémoire qu'en permanence, on démarre sur la clé USB avant le disque dur. Il n'y a pas une solution, enfin, quand il y a un boot menu, c'est presque mieux, en fait. Bah, ça dépend ce dont on a besoin. Si on change de disque dur et qu'on a envie... ah oui, oui, parce qu'on peut avoir très bien, dans une machine, 3 disques durs, avec par exemple 3 systèmes d'exploitation différents, un Windows, un Linux et autre chose, et ben si on veut passer à l'un ou à l'autre, là, il va vraiment falloir éditer l'ordre de boot et mettre en premier celui sur lequel on veut démarrer. Si c'est ponctuel, passer par le boot menu. Et donc, je vais quand même vous montrer une variante. Là, je suis en mode facile. Si avec la touche F7, je repasse en mode avancé, voilà, F7, là, ce qui nous intéresse, alors vous allez dire où est-ce que c'est, ben, on cherche boot, comme tout à l'heure je vous expliquais, démarrage en anglais, et là on retrouve les options de boot. Et là on retrouve la clé UEFI que je l'avais mise en première, sauf que là c'est pas glissé, là il faut changer dans le menu, c'est-à-dire en premier je mets la clé en UEFI, en deuxième, je lui dis en deuxième tu bootes sur rien par exemple, comme ça si je mets rien du tout, là il va démarrer que sur la clé. Ça veut dire que là si j'enregistre ces paramètres, et qu'on enlève la clé, la machine ne redémarre même pas sur Windows. C'est un exemple pour vous montrer qu'on peut faire des bêtises et que la PC ne marche plus après. Hein, si je veux que mon PC démarre sous Windows, il faut que je garde mon... Alors, je sais même pas pourquoi il y en a deux, honnêtement. Ça, par contre, ça me dépasse. C'est les mêmes, dans le doute, je mets le premier. Mais voilà. Donc là, ça veut dire quoi, quand il y a plusieurs lignes? C'est qu'il va les tester dans l'ordre. S'il y a une clé USB de démarrage, il va démarrer dessus en premier. Si la clé USB, elle est vide, ou qu'elle n'est pas de démarrage de Windows, que c'est une clé où vous avez des photos, par exemple, et ben il va passer à la deuxième option. La deuxième option, s'il y a bien un Windows Boot Manager, il va démarrer Windows. Mais s'il n'y a rien, il passera à la troisième option. C'est le principe de l'ordre des périphériques de démarrage. Pour nous, c'est évident, mais je préfère quand même le préciser. Tom le disait avec l'histoire des photos, mais pour qu'une clé soit bootable, c'est-à-dire que vous puissiez vous en servir pour démarrer sur celle-ci, il faut qu'elle soit passée par un processus particulier. Ce processus particulier, ça peut être, donc, comme on le disait tout à l'heure, par l'intermédiaire de l'outil de Microsoft qui vous permet de créer une clé USB spécifique avec l'installation de Windows, qui va la rendre bootable, donc qui permettra au BIOS de la rendre démarrable, de pouvoir démarrer sur celle-ci. C'est pas parce que vous avez mis des fichiers sur une clé qu'elle va forcément être bootable. Voilà, et donc, il faut passer par des processus. Hein. Ça peut être par l'outil de Microsoft. Ça peut être aussi par des utilitaires comme Rufus. Ça peut être autre chose. Mais sachez que c'est pas parce que vous avez acheté une clé USB que vous avez mis des fichiers dessus qu'elle va forcément démarrer, que le BIOS ou que Windows sera capable d'interpréter ça comme une clé qui est capable de démarrer, d'être autonome pour le démarrage. Alors, on va terminer sur ce chapitre de choix du périphérique de démarrage en vous montrant une troisième plateforme qu'on ne vous a pas encore montré jusqu'ici. Donc Cédric va aller changer du coup. Donc là, on est passé d'une machine très récente, là, actuellement la carte mère Asus,
C'est vraiment une carte mère très récente, ça date de fin 2022, avec un processeur AMD. Et l'autre machine qu'on avait avant, c'était un vieux PC HP de 2014. Et là, on va vous mettre une machine un petit peu intermédiaire, qui est une machine aussi montée par nos soins, qui a une carte mère de la marque Gigabyte. Comme ça, vous allez découvrir un autre BIOS de look différent. Et avec un processeur Intel de 9e génération, donc qui date grosso modo de 2019. Donc voilà, d'une machine pas très vieille, mais plus dernier cri non plus. Et comme ça vous montrera un troisième exemple. Donc là, ça c'est une carte mère Gigabyte. Comme vous pouvez le voir tout en haut, c'est le nom du constructeur. On peut voir un petit peu pareil. Là, on est sur le mode facile. De la même façon que chez Asus, on a un mode facile, un mode easy. Enfin, eux, ils appellent ça le mode... Oui, c'est ça, easy mode. Voilà, c'est marqué en haut à gauche. Et donc là, dans la rubrique information, on retrouve les infos qu'on avait tout à l'heure. On retrouve le nom de la carte mère, une Z370N Wi-Fi. Si on voulait faire une mise à jour, on voit qu'on a un BIOS qui est version F14A. Alors ça veut dire que chez eux, bah, si on trouve un BIOS F14B ou F15 ou F16, bah, par définition, c'est plus récent. Et c'est comme chez Asus, vous voyez, c'est un petit peu formaté différemment, mais on voit les infos sur les disques durs, on voit les infos sur la mémoire, on voit bout de séquence. Alors là, voilà, bout de séquence, on en a qu'un parce qu'on a que le disque dur interne. Mais si on met la clé USB, d'ailleurs on va essayer de le faire. Seth, si tu veux bien la mettre. Ça y est. Il faut redémarrer, il n'a pas dû la détecter. Ah d'accord. Enfin, il faut, oui, D'accord, donc là, bah, c'est un bon exemple, que ça n'apparaît pas forcément à chaud. Donc là, on va redémarrer la machine, et on va re-rentrer dans l'UEFI. Alors là, c'est la touche Supr, comme pour Asus, parce que c'est sur tous les PC assemblés, comme je vous expliquais, les PC qu'on monte nous-mêmes, c'est la touche Supr. Enfin, en anglais, alors Del, il y avait marqué Del là très rapidement, mais c'est Supr en français pour supprimer, et Del en anglais pour delete. Donc là voilà, là on est revenu dans le mode. Là on est directement dans le mode avancé qui s'appelle mode classique. Mais si je veux retourner au mode facile, chez Gigabyte, c'est là voilà, easy mode. Je suis en bas. Et voilà, vous voyez, maintenant il a détecté la clé. Et là, on peut choisir l'ordre des périphériques de boot, exactement comme on le ferait. Comment je fais Shift plus A. Tiens, très bon exemple. Voilà, très bon exemple. Là, si vous voyez, si je fais haut ou bas simplement sur le curseur, bah, je ne fais que monter ou descendre, mais il se passe rien en fait. Je ne fais pas de réglage. Si je veux passer ma clé USB avant le disque dur pour démarrer sur la clé USB, il y a marqué en bas faire Shift avec flèche du haut ou Shift avec flèche du bas. Et bah là, je fais Shift. Shift c'est majuscule, c'est la touche majuscule gauche par exemple, en dessous du verrouillage majuscule. Je fais Shift plus la touche vers le haut. Et vous voyez, le raccourci Shift plus a fait monter ma clé USB au-dessus. Shift flèche du haut. Oui, c'est ça. Shift plus la touche vers le haut. Et si j'en fais vers le bas, vers le haut, vers le bas. Voilà. Mais là, j'ai Shift plus la touche. C'est comme ça qu'on fait un réglage. Et là, je fais échappe. Et vous voyez, maintenant, dans bout de séquence, elle est bien, la clé USB est avant. Donc là, théoriquement, si on relance le démarrage de la machine, ça, c'est une machine qui, pour moi, doit marcher en USFI, on devrait démarrer sur la clé USB. Est-ce qu'on essaie de se ridiculiser une troisième fois? Non, ça va marcher. Alors, je vous montre un raccourci que je vous avais dit tout à l'heure, mais que vous n'avez peut-être pas noté. La touche F10, ça fait enregistrer et quitter dans beaucoup de marques. Et ça le faisait chez Asus, et vous voyez, ça le fait aussi chez Gigabyte. Donc là, je fais entrer pour valider. Et là, le PC redémarre. Et si on n'est pas trop mauvais, on va démarrer l'install sous la clé de Windows. Après, c'est vrai que c'est une clé de Windows qu'on n'a pas regardée depuis longtemps. C'est peut-être elle qui nous pose problème, en fait. Elle date de longtemps. On va bien voir ce qui se passe. Ah ouais, non, voilà. C'est la clé, à mon avis, c'est la clé qui est foireuse, là, parce que... Ouais, à mon avis, là, c'est la clé qui est foireuse, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Bon, bah, c'est pas grave, on va pas refaire une clé pour ça. Mais vous avez, a priori, vu comment on peut changer l'ordre des périphériques de boot, soit il y a un boot menu, et ponctuellement, on choisit la clé d'installation de son système d'exploitation, soit on ne sait pas aller dans un boot menu où il n'y en a pas, et auquel cas, on va dans le BIOS, et on change l'ordre des périphériques de boot, on met la clé USB au-dessus de son disque dur, pour démarrer en priorité sur la clé, et c'est comme ça qu'on va trouver l'installateur de Windows. Et il n'y a même pas besoin de rechanger après. Le simple fait de débrancher la clé fait qu'il va démarrer sur le disque dur, puisque de toute façon, il n'y aura plus la clé. J'ai vu des cas de figure où en fait quelqu'un avait changé l'ordre des périphériques et que le système essayait de quand même démarrer sur une clé USB et que ça passait pas après sur le disque dur. Je sais pas pour quelle raison, mais si votre PC ne redémarre pas, allez quand même dans le BIOS pour voir que votre disque dur est bien en premier pour être sûr que c'est le bon disque dur. Si des fois vous en avez plusieurs, il a pu pour une raison X ou Y changer. Ça arrive pas tous les jours, mais ça peut être aussi une piste dépannage et de bien regarder que votre disque qui est à Windows est bien en premier lieu parce que bah, des fois on a des PC avec plusieurs disques durs et l'ordre a été changé pour une raison qu'on ignore parfois, mais voilà, vérifier, ça peut être aussi une source pour vous dépanner, quoi.